Certains dangers qui peuvent menacer la Patagonie comme les volcans. Imprévisibles et destructeurs, ils font l'objet de toutes les attentions. Lorsqu'ils sont en colère, ils sont capables d'anéantir une forêt entière d'un seul souffle. Rien ne peut les contenir. Puis ce sont les colonnes de cendres, les nuées ardentes, les paysages d'apocalypse. La Patagonie est traversée par une faille tectonique très active. Mais pendant longtemps, personne ne s'intéressait réellement à ces volcans. Ils étaient trop loin, trop isolés, trop inaccessibles. Jusqu'à ce qu'en 2008, une petite ville de 5000 habitants ne soit pratiquement rayée de la carte. 5000 personnes qui ne savaient même pas qu'elles vivaient au pied d'un volcan. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes. Mais on sait maintenant que les volcans d'ici sont des bombes à retardement qui peuvent exploser dans 100 ans, dans 1000 ans ou demain. Depuis cette catastrophe, un service national de surveillance des volcans a été mis en place. C'est là que travaille Alvaro. Il est géologue, chargé de définir les zones de danger autour des volcans, c'est-à-dire les zones à évacuer en cas d'éruption. Il part en expédition sur l'Hudson, l'ennemi public numéro 1 avec ses 10 cratères étendus sur 10 km, le volcan le plus dangereux de tout le sud des Andes et l'un des plus inaccessibles. Une éruption volcanique, on ne peut pas l'empêcher. Ce qu'on peut faire, c'est anticiper ses effets. Et pour ça, il faut qu'on sache de quoi le volcan est capable. Il faut qu'on le comprenne, qu'on connaisse son histoire. Alvaro est convaincu que l'Hudson a produit une énorme éruption il y a 7000 ans environ, qui aurait forcé les habitants à quitter la région. La preuve de cette catastrophe est peut-être encore là, quelque part, au pied du volcan. Il faut qu'on sache si oui ou non cette éruption a eu lieu et qu'on détermine jusqu'où sont allées ces projections. C'est très important pour en évaluer l'ampleur et connaître l'impact potentiel d'une éruption. Alvaro compte approcher le monstre par la vallée de la rivière Huemules. Don Victor, Don Guillermo, vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. J'arrive sur la plage pour vous montrer où accoster. Ok, bien reçu. Les yeux d'Alvaro dans la vallée, c'est Guillermo, un gardien de troupeau qui a toujours vécu ici. Sans lui, il ne ferait rien. Huemules est l'un de ces rares endroits oubliés du monde. Ce serait un paradis s'il n'y avait pas le volcan. Mais ces éruptions meurtrières ont chassé presque tous les habitants. Il n'en reste plus que 4, dont Guillermo et Alfonso, qui a force à renoncer à reconstruire sa maison. L'éruption de 91 m'a tout pris. Mes brebis, mes poules, jusqu'à mon chien. Je n'avais plus rien, il ne me restait que les étoiles. Le voilà, le volcan Hudson, avec la zone de danger qu'Alvaro imagine. Guillermo pense qu'il a trouvé la preuve que cherche Alvaro. Donc le dépôt dont vous parlez est par là. C'est ça l'objectif. Alvaro m'a donné des indications précises sur ce qu'il cherchait. Et j'ai trouvé quelque chose. D'après ce qu'il dit, je ne me suis pas trompé. À cet endroit-là, il y a une paroi, un amas volcanique de quoi, 30, 40 mètres? 50, 60 mètres.
Et elle pourrait être liée à cette éruption d'il y a 7000 ans. Mais pour le prouver, il faut que j'arrive à dater ces dépôts, et pour ça, j'espère trouver à l'intérieur des restes de bois carbonisés. Alvaro part donc à la recherche d'un petit morceau de charbon de bois, enfoui sous des tonnes de cendres, tout au fond d'une vallée perdue. Pour lui, un véritable trésor. Le seul moyen d'y arriver, c'est à cheval, en suivant le lit de la rivière. Alvaro note tout, dans les moindres détails. Il sait qu'une fois loin d'ici, il ne pourra plus contacter personne, alors chaque mot compte, même les conversations les plus banales. Il fait chaud ce matin. Du coup, la rivière va monter. Les chevaux vont avoir de l'eau jusque-là. Quelqu'un peut tomber, ça peut être dangereux. S'ils disent que la rivière est haute, c'est qu'il faut être vraiment prudent. Du coup, il y a des chances qu'on n'arrive pas jusqu'au dépôt volcanique. Du coup, Victor va les accompagner. À deux, ils ont plus de chances de trouver un passage. On dirait que la pluie s'est arrêtée. Oui, on dirait. Peut-être que la rivière va baisser un peu, non? Oui, quelques centimètres. Ça pourrait peut-être faire la différence. Peut-être. Le haut fond, c'est là, où ça fait une vague. Ouais, c'est ça, il faut remonter comme ça là-bas. Le courant est vraiment fort. Il faut passer là, juste là où il y a la vague. Parce qu'à côté, c'est trop profond. Et de là, on traverse. On peut peut-être attendre que l'eau baisse un peu, non? D'ici demain, tu crois? Ça peut baisser? Ouais, ou bien monter encore. Hein. Il faut bien coller au cheval de devant. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas regarder l'eau. Il pourrait être hypnotisé par le courant et perdre l'équilibre. Le truc, c'est de fixer un point à terre et de ne pas le quitter des yeux jusqu'à l'autre rive. Adrenalínico. Au bout de 3 jours, ils arrivent enfin au pied du volcan. Ça, c'est pour pendre quelque chose au-dessus du feu. Ça, c'est de la technologie. Ah oui, de la technologie. Pour la marmite qui est ici. L'hébergement n'est pas vraiment luxe, mais c'est tout ce qu'il y a dans le coin. L'homme qui habitait ici s'est enfui à cause du volcan sans même terminer sa maison. Guillermo, lui, n'a jamais songé à partir. Moi, j'ai toujours vécu et travaillé ici. Et j'ai eu 3 fils. Je suis un simple paysan, mais mes fils ont tous été à l'université. Tout ça grâce à cette terre.
parce que je n'ai pas eu peur du volcan. Qu'est-ce qu'on peut faire de toute façon? Il est puissant, le volcan. Je sais qu'il y a quelque chose dedans, quelque chose qui bouge, qui lui donne de l'énergie mais qu'on ne peut pas voir. Un jour, j'ai lu une citation du Petit Prince et ça disait « L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est occulte. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ça que je ressens avec le volcan. » L'Hudson dissimule sous la glace une dizaine de cratères. Sa dernière éruption date de 2011. Le glacier venait jusque-là avant. Mais avec les dernières éruptions, il a perdu beaucoup de glace. On raconte que la rivière charriait des icebergs jusqu'à la mer. Je m'en souviens de ces blocs de glace. Ils étaient hauts? Sans exagérer, au moins 20 mètres de haut. 20 mètres? Pour trouver les vestiges qu'ils recherchent, ils doivent contourner le volcan. Ce lent cheminement est en fait un voyage dans le temps, vers les origines, au-delà du monde des hommes. Normalement, il y a un chemin par ici. L'entrée doit être par là. Plus ils approchent du but, plus la progression est difficile. Comme si la nature voulait les décourager. Préserver à tout prix ses secrets enfouis au plus profond d'elle-même depuis des millénaires. Mis à part Guillermo, personne n'est venu ici depuis 20 ans. Et avant cela, il n'y avait qu'un seul habitant, celui qui a tracé ce qui leur sert de chemin. Retrouver cet amas volcanique ici aujourd'hui relève presque du miracle. Et pourtant, il est là, recouvert par la forêt. Chequeo. L'ultimo chequeo. Con la lupa. C'est là que tout se joue, dans ces petits grains de sable. Des mois de recherche. C'est ça. Ce sont les restes de la nuit ardente. On y est. Tout indique que cela vient d'une éruption gigantesque qui a recouvert toute la région. Et là, l'échantillon est intact, tel qu'il a été déposé au moment où ça a explosé. On est à 15 km du cratère. Et si à 15 km ça a cette amplitude-là, ça veut dire que ça a vraiment été quelque chose de catastrophique. Quelque chose que nous, humains, on n'a encore jamais vu nulle part. C'est donc bien ici qu'Alvaro doit chercher son Graal, le fameux charbon de bois. J'ai trouvé. Il y a du bois carbonisé ici. Venez voir, vous en trouverez peut-être en bas. Et j'en ai besoin que d'un tout petit peu. Avec la technique du carbone 14, moins d'1 gramme suffira pour établir l'âge de l'éruption. On
On a observé ici que ce qu'un volcan a fait durant les 10 ou 15 000 dernières années, il peut le reproduire demain. Si Alvaro a raison, si cette éruption date de moins de 15 000 ans, il faut se préparer à un scénario catastrophe. Imaginer des plans d'évacuation, informer les populations. Il faudra être prêt quand le volcan se réveillera. Et peut-être d'ici là aura-t-on découvert ce qui génère de si grosses éruptions. Mais c'est une autre histoire.